Bonjour à tous, dans cette nouvelle vidéo, nous allons étudier comment en mathématiques on diminue une quantité d'un pourcentage. Donc ça fait suite à une autre vidéo, vous avez le lien ci-dessus, qui expliquait comment on augmente une quantité d'un pourcentage. Aujourd'hui on va voir comment on diminue d'un pourcentage, et une petite différence. Grâce, encore une fois, à un tableau de proportionnalité, on a déjà, sur d'autres compétences, vu comment on va gérer les pourcentages avec des tableaux de proportionnalité. Alors, nous allons nous appuyer sur un exemple. Ici, on va avoir un exemple qui est assez classique, qui est un exemple sur les soldes. Les soldes, c'est un moment où les commerçants ont le droit de diminuer drastiquement leur prix afin de se débarrasser de leur stock. Et donc on a ici un exemple avec le prix d'un pantalon qui est de 46 €. Au solde, ce prix est diminué de 30%. Quel est le nouveau prix du pantalon, c'est vraiment l'exercice type que l'on doit savoir faire en mathématiques sur la diminution en pourcentage. Alors, nous allons gérer cela avec un tableau de proportionnalité, on est au niveau 5e, on peut faire plus simplement, mais on verra ça plus tard dans les années futures en 4e, 3e. Pour l'instant, on va faire un tableau de proportionnalité, et dans ce tableau de proportionnalité, on va y mettre donc deux grandeurs. La grandeur de départ, ça va être donc le prix de départ, le prix avant les soldes. Donc évidemment, on précise que l'on est en euros. Voilà. Et le prix soldé, c'est-à-dire le prix diminué. Le principe des soldes, c'est de diminuer les prix, et non pas de les augmenter. Donc on a le prix de départ et le prix soldé, qui sont les deux grandeurs de ce tableau de proportionnalité. Nous savons que le prix du pantalon est de 46 €, et nous cherchons justement le prix soldé de ce pantalon. Alors, comment on va faire pour calculer ce nouveau prix soldé? Tout simplement, on va placer, encore une fois, on se rappelle que dans 30% ici, nous avons deux nombres qui sont apparents, c'est 30 et 100. 30%, on a bien 30 et 100. Le nombre 100, on va le positionner donc dans le tableau comme le prix de départ. Et comme on va diminuer de 30% le prix, nous allons en garder 70%. Pourquoi 70? Parce que 70 plus 30, ça fait 100. Et donc nous allons garder 70% du prix. Et donc nous allons garder 70% du prix et le mettre dans le tableau sur la case en dessous. Donc on a bien diminué de 30%, on a soustrait les 30% aux 100% initiaux. C'est ce qui va être un petit peu plus compliqué par rapport à une augmentation. Il va falloir calculer le nombre qui est ici. C'est plus compliqué que sur une augmentation. Sur une diminution, il va falloir enlever les 30% pour faire apparaître ce 70. À partir du moment où notre tableau, on a trois nombres à l'intérieur des cellules, on va pouvoir compléter ce tableau de proportionnalité, toujours avec la même technique, on cherche un coefficient de proportionnalité. Ici, on va diviser 70 par 100. Alors évidemment, on pourrait le faire à la calculatrice, mais on imagine que l'on sait que divisé par 100, c'est décaler la virgule de 2 rangs vers la gauche, et donc 70 divisé par 100, ça donne 0,70. Alors je laisse apparence 0,70, parce que ça permet, on pourrait arrondir, on pourrait simplifier en enlevant le 0 inutile et dire que ça fait 0,7. On va laisser 0,70 parce que ça permet de bien se représenter les 70% qui correspondent à la suppression des 30%. Donc on a ce coefficient de proportionnalité qui permet de passer de la ligne du haut à la ligne du bas. On a ici trouvé le coefficient. Alors ce coefficient de proportionnalité, on va donc l'utiliser pour calculer le prix soldé que l'on cherche ici. Quelle opération on va donc faire? On va donc faire 46 fois 0,70. Et là par contre, un tout petit peu plus compliqué à calculer de tête, on peut le taper à la calculatrice. 46 fois 0,70, on va trouver 32,2. On trouve 32,2 et ça correspond donc au nouveau prix de notre pantalon. Ici c'était un pantalon
dont le prix était à calculer. Donc je vous mets bien le calcul en dessous de la cellule. Le nouveau prix du pantalon est donc de 32,20 €. On voit bien qu'il a été réduit par rapport aux 46 € de départ, et on trouve 32,20 €. Voilà. Encore une fois, on a géré les pourcentages grâce à un tableau de proportionnalité, un tableau qui peut aller très très vite à faire une fois qu'on a l'habitude. Deux calculs à faire, une division pour trouver le coefficient de proportionnalité, encore une division qui se fait très facilement en tête, et une multiplication ici pour utiliser le coefficient et trouver le résultat. Quand on compare aux exercices sur les augmentations de pourcentage, on va avoir ici donc une remarque qui est que dans le cadre d'une diminution, évidemment, le nombre qui est ici sera plus petit que 100. Voilà. Alors on va faire un autre exemple. Un autre exemple, cette fois-ci, où on connaît le prix de départ et le prix final, et on voudrait retrouver le pourcentage de diminution. Ça va être un exercice un tout petit peu différent. Donc ici, on a un pull qui a été soldé, on voit l'étiquette, le prix est passé de 70 €, enfin 69,99 à 56 €, et quel était le véritable pourcentage de solde. Donc, même chose, on va mettre le prix de départ en euros, on va mettre le prix soldé en euros. Donc le prix de départ, 69,99 €, et le prix soldé, 56 €. Alors j'ai pas besoin de mettre euros, puisqu'on a mis l'unité au début de la ligne. Donc 56 €. Et comme nous cherchons un pourcentage, encore une fois on a le nombre 100 qui apparaît ici, et ce nombre 100, on va le mettre dans cette case du tableau. Le prix de départ, il correspond toujours à 100%. Il va donc falloir, donc nous notre but va être de retrouver ici le nombre dans le tableau. Encore une fois, nous allons calculer un coefficient de proportionnalité dans ce tableau. Donc sur la calculatrice, on va diviser 56 par 69,99. Trouver 0,80, arrondi, on va trouver à peu près 0,80. Là on s'imagine que le commerçant va arrondir au centime. Donc là ici, on trouve 0,80 comme coefficient de proportionnalité. On peut le noter donc ici sur le côté. Ce coefficient de proportionnalité donc, nous permet de passer de la ligne du haut à la ligne du bas. On va donc pouvoir l'utiliser pour ici effectuer le calcul qui est 100 fois 0,80. Là on n'a pas besoin de calculatrice. 100 fois 0,80. Multiplié par 100, c'est décaler la virgule de 2 rangs vers la gauche, donc le résultat sera 80. Le nombre que l'on cherchait donc ici sera le nombre 80. Alors, évidemment, les soldes, on n'a pas soldé ce pantalon de 80%. Le pourcentage est passé de 80% à, pardon, de 100% à 80%. Ça veut dire que le prix a été diminué de 20%. Donc attention, si dans le tableau on trouve 80%, ça veut dire qu'on a diminué de 20%, on a enlevé 20%. Donc, on va pouvoir conclure que le pourcentage de solde, ici cette étiquette, correspond à des soldes de 20%. Donc attention, quand on est sur de la diminution, les résultats ne sont pas apparents tout de suite. Si on diminue de 20%, c'est 80 qui apparaît dans le tableau, donc on a une petite soustraction à faire pour pouvoir conclure sur cet exercice. Voilà, donc un petit peu d'exemples sur les diminutions avec des pourcentages, un petit peu plus compliqué que les augmentations.
je vous invite, et je la remets ici en lien, à revoir la vidéo sur les augmentations de pourcentage. Et dans les commentaires, vous pourrez trouver des exercices d'application de cette vidéo. Merci, au revoir.